Et qu'en est-il sur les Outre-mer, Jean-Pierre? Eh bien, en Guadeloupe, la journée s'annonce plutôt agréable, bien ensoleillée dans une atmosphère légèrement brumeuse. En Martinique, malgré un voile épais de nuages d'altitude en matinée, prévoyez un temps sec l'après-midi et très bien ensoleillé. En Guyane, vous retrouverez un régime d'averses aujourd'hui sur l'ensemble du département. À noter que l'intensité de ces averses sera moins marquée qu'hier. Et pour terminer, direction l'île de la Réunion pour retrouver cet après-midi un temps instable avec un régime d'averses parfois orageuses. Retour au calme ce soir et la nuit prochaine. Demain, prévoyez un ciel partagé entre éclaircies et cumulus, généralement inoffensif. On ne mettra pas de S à généralement. Mais si, généralement inoffensif, bien entendu. Jean-Pierre Rameau, merci beaucoup. Vous marrez pas, Marie Bernardo, au boulot jusqu'à 17h. Bonjour. J'essaye. Bonjour à tous. C'est l'info aujourd'hui, vous en parliez, Frédéric. C'est évidemment le débat que nous attendons entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors qu'il est, ils sont sans doute encore en train de potasser. Alors comment ça va se passer? Le débat expliqué aux enfants, c'est dans France Info Junior dans 20 minutes. Un débat qui va porter sur le pouvoir d'achat, sur la jeunesse aussi. On s'y intéresse dans les prochaines minutes. Et nous sommes évidemment en Ukraine. Les derniers habitants de Mariupol espèrent pouvoir être évacués. Le porte-parole en France de la Croix-Rouge est notre invité à 15h30. Pour l'instant, il est 14h. Bienvenue. France Info, 14h, 17h, Marie Bernardo. Et Laurent Doulsan pour l'info. C'est donc le moment clé de la campagne entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le débat qui oppose ce soir les deux candidats à l'Élysée. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, comme en 2017. Un duel très attendu, suivi il y a 5 ans par plus de 16 millions de téléspectateurs. Mais peut-il vraiment avoir une influence sur les résultats? Pour le savoir, Léonie Cornet a rencontré des électeurs parisiens. À 4 jours du second tour, Anaïs ne sait toujours pas qui choisir. Elle attend le débat d'entre-deux tours avant de se décider. J'hésite, soit Macron, soit voter blanc. Voir si Macron arrive à garder ses positions maintenant qu'on a un peu son bilan d'un premier quinquennat. Donc il faut qu'il défende un bilan, donc on va voir. Oran, 19 ans, vote pour la première fois. Elle espère que ce débat l'aidera à mieux comprendre les programmes. Peut-être que ça aiderait pour revoir, parce qu'ils ont changé certains trucs par rapport à leur programme, voir s'il y a quelques changements mis en place ou pas. Beaucoup d'électeurs sont sûrs de leur choix, mais seront quand même devant leur télévision ce soir. C'est le cas de Gérard qui approuve les idées de Marine Le Pen. En particulier sur les histoires de retraite, moi je suis retraité donc ça me touche aussi. Et puis oui, les mesures sociales qui sont plus intéressantes que celles du candidat d'en face, quoi. Perrine regardera le débat mais sait déjà qu'elle votera pour Emmanuel Macron. Ça va pas changer mon vote de dimanche. C'est un peu les dernières cartes pour convaincre les incertains, quoi. Convaincre les indécis, mais aussi les abstentionnistes. Au premier tour, un Français sur 4 n'est pas allé voter. Un reportage de Léonie Cornet. Jean-Luc Mélenchon, lui, pense déjà au 3e tour de l'élection, c'est-à-dire les législatives du mois de juin. Il croit à une victoire des Insoumis qui lui permettrait, ce sont ses termes, d'être élu Premier ministre. Pour le député insoumis Éric Coquerel, invité ce matin de France Info, cette option permettrait d'imposer la politique décidée par le peuple. C'est le procès de la haine en ligne. 5 personnes comparaissent depuis ce matin à Paris pour des menaces contre l'ancien journaliste Nicolas Hénin, qui avait été l'otage du groupe État islamique en Syrie. Les faits remontent à 2019. À l'époque, Nicolas Hénin signale le compte Twitter d'un père de victimes de l'attentat du Bataclan. Un message dans lequel cet homme appelle à fusiller les djihadistes et leurs enfants à leur retour en France. L'initiative de Nicolas Hénin lui attire alors 20 000 messages haineux ou menaçants en l'espace de seulement 48 heures. Lauriane Delanoë, c'est vous qui suivez l'audience pour France Info. 2 des 5 prévenus seulement sont présents et ils ont commencé à s'expliquer. Oui, 2 des 5 personnes identifiées parmi tous ces tweets en 2019. Il y a d'abord cet étudiant de 21 ans, aujourd'hui en chemise bleu sombre. Il se tourne vers Nicolas Hénin et s'excuse. Mathis, 18 ans à l'époque, qui vivait chez ses parents. Sur Twitter, il écrit ces mots, que c'est l'ex-otage qui mériterait l'exécution. C'était un coup de colère, assure-t-il maintenant à la barre. Il tweete avec spontanéité, sans réfléchir. Maintenant, ce jeune dit avoir coupé Twitter et avoir pris de la maturité. Il se dit horrifié de faire partie d'un groupe comme cela de personnes qui ont envoyé des messages de haine. Vient ensuite à la barre Nathalie, 56 ans, salariée d'un grand groupe. Elle a écrit le message le plus violent, selon la procureure, un tweet très détaillé dans lequel cette mère souhaitait que le gosse, je cite, de Nicolas Hénin soit la prochaine victime de
terroriste. Elle l'affirme, elle voulait lui faire prendre conscience de la douleur de perdre un enfant. À la barre, elle semble, peinée à saisir la souffrance, l'angoisse vécue par Nicolas Hénin. Et quand elle s'excuse, c'est seulement poussée par la procureure. Lauriane Delanoë, en direct du Palais de Justice de Paris. Un accord préliminaire a enfin été trouvé entre la Russie et l'Ukraine pour la création d'un couloir humanitaire aujourd'hui depuis Mariupol. Un accord pour évacuer en priorité les femmes, les enfants et les personnes âgées en direction de la ville de Zaporijjia. Cet accord était introuvable depuis le week-end dernier. Et partons justement pour l'Ukraine, Laurent, où comme le craignaient les autorités, un déluge de feu s'abat sur l'est du pays. L'armée russe concentre son offensive sur le Donbass. Des missiles sont aussi tombés sur la ville de Kharkiv.